Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2023. On va aller voir vos énergies et tout ce qui vous accompagne au long de ce mois. Sachez que l'automne c'est très particulier. C'est là où on permet de lâcher, de libérer beaucoup de choses. Et c'est toujours bien de se préparer un petit peu à l'avance parce que sinon le mois d'octobre c'est toujours un peu compliqué à vivre. Mais là on va aller voir ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors c'est drôle que j'ai cette intro parce que je les ai pas eues pour les autres signes. Donc voilà, on va aller voir un peu le message. Mais dans tous les cas, je vous invite, si vous ne me connaissez pas, à aller voir ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Et vous pouvez aussi aller voir pour un complément d'information votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, quels sont pour vous les amis béliers? Ah, tic-tac, d'accord. Ouais, alors c'est pour ça que je vous ai fait une intro un petit peu bizarre. Je ne savais pas pourquoi je canalisais ce message-là. Mais tic-tac, tic-tac, ouais, le temps qui passe, le temps qui défile, comme si les journées étaient trop courtes, comme si le temps passait trop vite. Et oui, je vous ai parlé du temps qui passait, donc il y a comme une notion d'être prêt. Vous voyez, là on m'envoie l'image du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, et les choses arrivent au bon moment. Est-ce que vous êtes prêt pour ce mois d'octobre? Allez, votre état d'esprit. On a osé, l'estime de soi, et on a parlé. Bon. Il est peut-être le bon moment, c'est peut-être le bon moment pour vous de vous exprimer, d'oser faire quelque chose, d'oser parler à quelqu'un, d'oser parler de votre projet, d'oser parler tout court, d'oser vous exprimer au monde. C'est le bon moment en fait. Et même si vous manquez encore de confiance en vous, on me dit que si vous avez pas confiance en vous, ça sera toujours pareil. Donc il faut savoir vous lâcher prise, lancer, sortir de votre zone de confort parce que ça sera jamais le bon moment. Si vous attendez d'avoir confiance en vous, que tout soit parfait, que tout soit nickel, on me dit non, c'est pas possible. Donc, on vous dit là, allez, octobre, c'est le bon moment pour toi de t'exprimer, d'oser parler. Voilà. Et ça va te donner aussi plus de courage parce que si tu fais le premier pas, tu vas pouvoir faire les autres beaucoup plus facilement. Et je te tutoie. Je vais repasser au vouvoiement, mais si c'est tutoiement, en général, c'est une canalisation directe pour quelqu'un. Allez, les amis béliers, c'est une guidance très bizarre. J'ai pas suivi du tout le même schéma que les autres, mais on se laisse aller. C'est peut-être ça aussi que tu dois faire. C'est peut-être le bon moment pour toi de changer un peu ta vie, de transformer certaines choses. Tu vois, la routine bye-bye. Alors, peut-être que tu as toujours fait comme ça et tout, et là on te dit en octobre, bah écoute, il y aura des imprévus et va falloir jongler avec. Ok, allez, c'est ça, on a le fou quand même qui est ressorti avec un cavalier de bâton, ce qui n'est pas rien. Bon, roue de fortune, on me dit qu'il y a des changements là. Donc si ta routine, tu vois, je te parlais de routine. Si tu sens que le mois d'octobre ça part en cacahuète, que tout est un peu... tu te lèves le matin, t'as pas la bonne chaussette, t'as pas la bonne couleur. Ensuite, tu as une panne de, une panne de réveil ou la cafetière ne marche pas. Tu vois, des choses comme ça. Si tu vois que tout part dans tous les sens, écoute, lâche prise. Lâche prise parce que ça dit juste que tu as besoin de changer des choses dans ta vie. Tu as besoin, par exemple, si tu vas au boulot, que tu suis toujours le même trajet, t'en prendre un autre et que ça va te faire voir d'autres choses. En fait, tu as besoin de changer ton état d'esprit. Tu as besoin de voir les choses différemment et donc du coup la vie va te mettre des imprévus au mois d'octobre pour te dire allez, change ta façon de voir, change ta façon de faire parce que au lieu d'avoir une seule voie, tu as plein de possibilités et tu peux mettre plein de couleurs dans ta vie. Ça c'est vraiment très important parce que le mois d'octobre on va vous dire que vous pouvez créer votre vie, vous pouvez prendre un nouveau départ et vous pouvez insuffler une nouvelle énergie dans votre vie, dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie de créer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis béliers? On a le 5 de coupe qui est ressorti. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Le 8 de coupe. On a un roi de pentacle.
Oh, le cavalier de bâton qui est ressorti une deuxième fois et le 6 de bâton. Ouais, mais c'est ça. Écoutez les amis béliers, au début du mois, il y a beaucoup de... Vous êtes tourné sur le passé en fait. Vous êtes tourné sur les mêmes schémas, sur de la routine, sur le train-train un peu, sur la vie quotidienne. Mais l'univers va vous mettre sur votre chemin des épreuves et des événements qui vont vous remettre en question en fait et qui vont vous pousser à changer votre façon de vivre et votre façon d'être pour arriver fin octobre à une réussite totale. C'est-à-dire que vous allez surmonter tout le mois d'octobre des imprévus, des choses que vous n'avez pas prévues, que vous n'avez pas organisées ni planifiées et qui vont vous remettre en question sur votre façon de vivre et votre façon d'être. Donc au niveau matériel, ça peut être par exemple des petites embûches, je sais pas moi, des dettes ou des emprunts, des choses à régler rapidement qui vont du coup vous remettre en question sur votre gestion de l'argent. Et vous allez avoir l'énergie pour changer tout ça et finir fin octobre avec quelque chose de beaucoup plus sain en fait. Et c'est pareil pour tous vos domaines. On a le domaine sentimental, le domaine professionnel. Il y a vraiment cette notion de dire adieu au passé, de dire adieu à tout ce qui vous a encombré dans votre vie pour pouvoir évoluer de façon plus sereine. Et on change vos énergies en fait. C'est carrément une transmutation qui va se faire. Ok, les amis béliers, c'est très étrange votre guidance. Hein, ouais, c'est bizarre. Là, c'est comme si vos énergies vont se transformer en fait. Ouais, c'est ça. Écoutez, ça va être bien les amis béliers parce que ça fait longtemps que vous attendez ça. Ça fait longtemps que vous attendez justement de changer les choses. Moi, j'entends que inconsciemment, vous en aviez marre de cette routine. Vous en aviez marre de ce train-train habituel. Et le fait que la vie vous mette face à ces imprévus, ça vous stimule, ça vous fait du bien en fait. C'est comme un challenge, vous voyez. Là, on a un voyage, on a la réussite. On a vraiment le fait de devoir partir à la conquête de quelque chose pour réussir un projet, réussir, je sais pas, une histoire, une relation amoureuse. Vous voyez, c'est un challenge. En fait, la vie va vous challenger. Et ça vous fait du bien, ça vous manquait dans votre vie. Ici, on a l'étoile. Donc, il y a vraiment cette connexion qui est belle. Il y a cet espoir que oui, ça va arriver, que oui, les choses vont se transformer. Moi, ici, j'ai de très belles énergies féminines qui sont là. J'ai des femmes béliers qui vont se transformer, qui attendaient ça depuis un moment. Et il y aura beaucoup plus de magie et de pouvoir dans votre vie. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans la spiritualité, si vous faites des rituels, des choses comme ça. Mais il y a vraiment un épanouissement qui se fait. Il y a une connexion avec le divin, une connexion avec la magie qui est incroyable. Ouais, on a la transformation ici. Et ce cavalier de bâton. Vos énergies vont être complètement transformées, les amis béliers. Ouais. Et je vous donnerai plus d'indications au mois de novembre. Là, je sens vraiment que octobre, c'est une transition. On vous donne quelques clés pour le mois d'octobre, du genre ne paniquez pas, si vous voyez que tout se transforme dans votre vie, mais on ne vous en donne pas plus parce que c'est vraiment une transformation qui va se faire à l'intérieur de vous. Alors, même pour moi, c'est très énigmatique, mais vous allez comprendre à la fin du mois que votre transformation se fait à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose de très beau, quelque chose de très réconfortant et quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui va vous amener vers beaucoup de paix, d'harmonie, de réussite et de succès. Et je pèse mes mots, les amis béliers. Alors du coup, hop, vous voyez, je fais tout, je fais pas tout, je fais tout à l'envers des autres. C'est ça, vous allez être chamboulé dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre. On a le pardon, on a le désintérêt et l'oubli. On a retombée positive, voilà, et potentiel exacerbé. Écoutez, c'est incroyable. Moi, j'entends qu'il y a des chamans, des sorcières, des sorciers, vous voyez, des personnes connectées, des personnes qui ont besoin de développer leurs dons. Alors, ce que j'entends, c'est qu'entre l'été et l'hiver, il y a une grande transformation qui se fait. Quelque chose qui va vous amener vers une retombée très 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 positive et une ouverture de vos dons et de vos capacités.
Vous allez complètement changer vos énergies à l'intérieur de vous et c'est trop trop beau parce que il va y avoir vraiment une transformation de tout votre être. Et on me dit 3 à 6 mois. Donc c'est un processus qui a déjà commencé, qui va être très intense au mois d'octobre et qui va se finir en hiver. Donc l'année 2024, on verra ensemble, mais il y a vraiment un potentiel qui va vraiment se déployer pour vous les amis Bélier. Alors du coup, je vais tirer les breloques et puis on verra. Je pense que je tirerai peut-être un peu plus de cartes. Voilà, on verra. Vous voyez, tout mon schéma que j'avais par rapport au tirage de cartes pour les autres signes est parti dans tous les sens. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est changer votre routine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dons et capacités. Regardez-moi ça. On a une fleur qui est épanouie. Ça demande que ça. J'entends votre cœur, il a besoin de s'ouvrir et recevoir tous vos dons et vos capacités. Vous allez vraiment vous épanouir. Au niveau des secrets, il y a un voyage qui est secret. Je vous avais dit, l'univers vous envoie un tout petit peu d'indices pour le mois d'octobre, mais il ne vous dit pas tout. C'est juste pour ne pas vous faire paniquer, mais il y a un beau voyage qui s'annonce pour vous et l'univers a envie de vous laisser des surprises. C'est pour ça que la guidance ne vous dit pas clairement les choses. Il y a vraiment des surprises qui vont arriver, mais ça va être un chamboulement aussi total. Au niveau du mois et de la personnalité, regardez-moi ça. C'est trop beau. Vous avez le cadeau et l'aventurine. Sachez que l'aventurine, c'est quand même l'abondance, c'est un porte-bonheur, c'est la chance. Et vous avez un cadeau. Donc, vous allez vous reconnecter avec votre âme, avec qui vous êtes véritablement. Ça va être une bénédiction pour vous. Je suis vraiment ravie, les amis Bélier. Vous me direz en commentaire à la fin du mois comment ça s'est passé. Mais voilà, je suis vraiment ravie pour vous. Au niveau des ancêtres, on a un petit bonhomme qui vient vous faire un coucou. Donc ça peut être un oncle, ça peut être, voilà, c'est une personne décédée, une personne passée de l'autre côté qui vient vous faire un petit coucou. Peut-être quelqu'un qui avait un chapeau ou quelqu'un qui était vraiment discret dans sa vie. Enfin voilà, mais elle a envie de vous faire un gros câlin, de vous dire qu'elle vous aime. Au niveau du bien-être et de la santé, alors là, mystère et boule de gomme. Je pense que je vais donner ce titre à votre guidance parce que votre guidance est entourée de mystères. On a quelque chose qui va être révélé. On va vous transmettre un message et vous allez l'entendre. Avec ce genre de petites choses-là, on entend très très bien. Donc sachez que vous allez avoir peut-être des nouvelles, des confirmations par rapport au bien-être et à la santé. Donc ouvrez bien vos oreilles. De toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai pas pris mon jeu de cartes, mais roi d'épée. Il y a ce petit bonhomme qui a envie de communiquer avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, j'ai un roi d'épée, j'ai le diable qui est ressorti. Et j'ai la famille, le bonheur familial. Donc pour certains, on vous dit attention à une relation que vous pouvez avoir. On vous dit que c'est peut-être une relation qui n'est pas durable. C'est peut-être une relation qui est tout feu tout flamme. Mais voilà, il peut y avoir de l'attirance, du désir et tout. Mais c'est possible que ce ne soit pas forcément quelqu'un qui s'engage avec vous. C'est peut-être quelque chose qui ne sera pas durable. Donc, profitez des instants, mais c'est possible que ça ne dure pas sur le long terme au niveau sentimental. Donc là, c'est un petit avertissement par rapport, voilà, au cœur. On fera un astro-cœur dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas, moi j'adore les faire. On a toujours des beaux messages. Et j'invite ce petit bonhomme pour les amis Bélier à venir nous voir pour la guidance du cœur. Comme ça, il nous transmettra un message. Allez, bon dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.